Êtes-vous un metteur en scène heureux? Ouais. Bonjour, je suis Étienne Godillère et je suis metteur en scène, comédien et auteur, notamment à travers la compagnie Y. La première mise en scène que j'ai faite, c'est un spectacle qui s'appelle Pale Blue Dot, une histoire de Wikileaks, que j'ai écrit et mis en scène. Et la première motivation, c'était l'histoire que j'ai découverte et qui me semblait très importante de raconter. Je ne savais pas, j'avais des envies de mise en scène, mais qui n'étaient pas aussi évidentes. Et c'est avec ce spectacle que j'ai découvert qu'effectivement, je pouvais mettre en scène, en fait, voilà. Donc le déclencheur principal, ça a été l'histoire de Wikileaks. Alors là, si vous avez 5 heures... Pourquoi je fais du théâtre? D'abord, j'ai commencé en tant que comédien. Il y avait quelque chose de, je sais pas, de philosophique, surtout sur le rapport à la vie et le rapport aux autres et le fait d'incarner la vie d'autres personnes, sur l'empathie, sur la compréhension du monde, qui me touche beaucoup. Et puis après, il y a aussi quelque chose de la vie en XXL, c'est-à-dire comme si le théâtre est un peu un concentré des émotions, des histoires, de notre rapport à la société, à ce qui nous entoure. Moi, je suis beaucoup porté par notre rapport à la société et comment on fait histoire, comment on est impacté par la politique qui nous entoure, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on porte comme vêtements, dans des choses comme ça. Et du coup, c'est ça qui me motive, et puis de réenchanter aussi le monde et les histoires qui nous entourent. Je sais que sur les spectacles, sur Pale Blue Dot, sur les lanceurs d'alerte, ou sur Cannes, sur Wikileaks, où là, faut-il séparer l'homme de l'artiste, qui est quand même sur le féminisme, c'est aussi une manière de dire aux gens, en fait, il se passe plein de choses dans notre société et on est responsable de ce qui nous entoure. Et pour moi, le théâtre est un média, mon média, pour mettre en lumière ça. Alors oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je dirais que si je m'inscris dans une famille, en tout cas c'est la famille des metteurs et des metteuses en scène qui aiment raconter des histoires. C'est-à-dire que moi c'est quand même mon moteur premier et je trouve que c'est quand même un peu notre rôle numéro 1, c'est-à-dire de savoir raconter une histoire. C'est aussi le rôle des auteurs et des autrices d'ailleurs. Après, par rapport à l'affiliation, je dirais que c'est pas quelque chose à laquelle je pense. Je vais penser à des metteurs ou des metteuses en scène en écrivant, ou je vais faire des clins d'œil dans la mise en scène. Des fois, il y a eu des clins d'œil dans des spectacles qui étaient des clins d'œil clairs à d'autres metteurs en scène ou metteuses en scène. Après, je dirais c'est aussi le public en fait, et les professionnels et la critique qui va faire des liens avec d'autres spectacles. Moi, je sais que par exemple, mon premier spectacle qu'on a joué ici au IN d'Avignon, on nous a beaucoup dit que ça ressemblait à du Julien Gosselin, alors qu'à l'époque, je n'avais vu aucun spectacle de Julien Gosselin. Donc, je trouve que c'est plutôt au public. C'est pas quelque chose où je me dis je veux m'affilier à tel ou tel metteur en scène et du coup je vais faire tel ou tel spectacle. Voilà.